flotter là quelque part. Donc, j'espère D'accord, que ça va s'arranger. d'accord, super, super. On avance rapidement, rapidement, rapidement. Donc, on va prendre une brève introduction de la création pour qu'on mette les fondements et les bases de toutes choses. Au commencement, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, la Bible dit que, dans le livre d'Ésaïe, que Dieu était au ciel, c'était tout beau, était magnifique. Mais Lucifer, qui est le diable, aujourd'hui, avant qu'il était Lucifer, n'est-ce pas? On connaît son, n'est-ce pas? Il est appelé un ange de lumière, n'est-ce pas? C'est un ange de lumière. Il était le plus beau, rempli de pierres précieuses, de gloire, était le plus beau, le plus magnifique que tous les autres anges regardaient à Lucifer pour imaginer la gloire de Dieu. C'est-à-dire que, parce que la Bible dit que même les anges ne peuvent pas voir Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, ils cachent leur visage parce que tellement la gloire est tellement remplie. Et Lucifer était rempli de beauté, comme la Bible dit, orné de pierres et de magnificence que les anges regardaient à lui pour contempler Dieu. Il était tellement beau et magnifique, n'est-ce pas? Il était un archange. On dit qu'il était un archange. Quand on dit archange, ce n'est pas qu'il était un ange. Il était un ange d'un autre niveau, n'est-ce pas? Comme on a les évêques et les archevêques, les bishops et les archibishops. Donc, on dit archevêque, c'est-à-dire que c'est un évêque, mais qui supervise d'autres évêques, n'est-ce pas? Un archibishop, c'est un bishop qui supervise d'autres bishops. Un archange, c'est un ange qui supervise d'autres anges, un peu comme un colonel, lieutenant, comme on a dans l'armée, n'est-ce pas? Chacun a sa supervision. Lucifer était comme ça, il était un ange. Et la Bible nous enseigne que dans la Bible, il y avait trois archanges. Trois archanges dans la Bible principalement. Premier ange, archange qu'on voit dans la Bible, comme on connaît tous, c'est Michel, n'est-ce pas? Michel était un archange quand on dit archange, ça veut dire que la Bible dit que les archanges, c'était des anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. C'est des anges qui se tiennent eux, ils pouvaient se tenir dans la présence de Dieu. Pourtant, d'autres anges ne peuvent pas le faire. Les archanges peuvent se tenir dans la présence de Dieu, ils peuvent supporter la gloire de Dieu. Dieu les a fait, ils peuvent supporter la gloire de Dieu. Ils sont élevés en dignité et en autorité dans la présence du Seigneur. Donc, la Bible parle de Michel. Chaque fois qu'on voit la Bible, quand on voit Michel dans la Bible, on voit le combat. Que ce soit avec Daniel, que ce soit avec le corps de Moïse dans le livre de Jude. Archange Michel, c'est celui qui est là pour, on va dire, le ministre de la Défense. C'est lui qui vient quand il y a un combat, c'est Michel qui vient toujours en termes de combat. Quand on parle de message, le ministre de la communication, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui vient donner l'information de Dieu, qui visite Dieu. Donc quand Dieu parle à Gabriel, il peut donner le message directement. C'était ça en fait. Dieu parle à Gabriel, Gabriel vient donner le message directement. C'était le rôle de Gabriel. Et Lucifer était celui qui était le ministre de la culture au ciel. Responsable de l'adoration et de la louange, tout ce qui concerne le culturel. C'est lui qui était censé lancer ça, n'est-ce pas? Il devait prendre toute cette gloire-là et les ramener à Dieu. Donc, pour qu'on puisse entrer dans un contact d'adoration, qu'on puisse toucher du doigt Dieu, il fallait que Michel nous conduise, il fallait que Lucifer nous conduise dans la présence de Dieu. C'est un peu comme aujourd'hui à l'église, on a les conducteurs de louanges, les chantres et consorts. C'est eux qui sont censés prendre la salle et la ramener le cœur vers Dieu, n'est-ce pas? Mais on sait aussi que, bon, à l'église, souvent, c'est les sœurs qui sont souvent dans l'adoration, la louange, là, qu'on aime souvent bien voir, que les frères aiment souvent guetter. Les sœurs qui sont dans l'intercession, là, sont en train de prier. Oh, on casse le diable, on brise. Les frères disent que la qualité, c'est vrai pour moi. On ne la voit pas. Hein? Et souvent, les gens qui sont tout le temps devant, à un moment, la Bible dit qu'il s'est rempli d'orgueil. Il s'est rempli d'orgueil et il a voulu prendre la place de Dieu. Parce que Dieu, on ne voit pas Dieu, c'est lui qu'on voit. Mais lui est censé ramener le cœur des gens vers Dieu. Mais à un moment, il a voulu prendre le cœur du gouvernement du ciel, tourner vers lui-même, non pas le conduire vers Dieu. On voit d'autres pasteurs le font, les gens le font aussi. Au lieu de ramener le cœur du peuple vers Dieu, à un moment, ils prennent ça pour eux. Il a vu que c'est rempli d'orgueil. Il a voulu faire un coup d'État, c'est-à-dire prendre la place de Dieu, sans savoir que Dieu, le Créateur, Dieu connaît toutes choses. Et la Bible nous enseigne aussi qu'il avait corrompu un tiers des anges, puisqu'il les avait sous son autorité.
Il a voulu diviser, faire un coup d'État. Et Dieu les a précipités dans l'abîme. On va dire sur la terre. On l'a vu sur la terre, mais la terre n'a pas encore créé en ce moment. Dans le néant. C'est-à-dire, ils sont séparés de Dieu. On verra un coup sur ça plus tard. On verra que la plus grande torture qu'un homme peut avoir, c'est séparer de Dieu. Parce que tu viens de Dieu. Et quand tu te sépares de Dieu, tu deviens tourmenté. C'est ce qu'on appelle démon. Le mot démon veut dire qu'il a quitté, il est tourmenté par son être, il est tourmenté par par son identité. Il est nuit parce qu'il ne connaît plus qui il est. Il est sorti de sa zone où il est à l'aise. C'est un peu comme tu retires un poisson dans l'eau. Il commence à se balader ici, après il meurt. Tu l'as retiré dans son espace où il peut vivre. Il devient tourmenté, il suffoque. On voit un peu. Mais comme c'est des êtres spirituels, un esprit ne meurt pas, un esprit vit éternellement. Un esprit vit pour toujours. Tant que tu vis, un esprit ne meurt jamais. C'est pour ça qu'on dit souvent que tu passeras ton éternité où? Quand tu es un esprit, tu vivras pour toujours et toujours. Donc eux, ils sont tourmentés pour toujours et toujours. Donc, quand ils ont péché contre Dieu, les a persécutés, Dieu a dit, bon, vu qu'on n'a plus de ministère de l'adoration, je vais créer un autre ministère à part, selon ma ressemblance à mon image. Je mettrai en lui mon propre esprit. Et je lui mettrai, mais il ne sera pas ici avec vous, avec nous, le servir, mais je vais créer notre monde à lui où il va régner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu a créé ça, il a mis l'homme dans un autre monde qu'il a appelé la terre, il a créé tout, et puis il a mis l'homme à l'intérieur. Il a pris l'homme de la poussière, de cette terre-là, mais il a mis quelque chose d'unique en l'homme, il a mis en lui son souffle de vie. C'est la vie de Dieu en lui, il a soufflé, il a dit que bon, c'est pour toi. Mais Dieu dit ici maintenant quoi? Que l'homme, je te donne quoi? La terre. Domine sur elle. Dieu a dit, bon, Adam, si vous voyez bien dans Genèse 2, verset 7 et 6, Dieu dit, je te donne la terre, domine. Moi, Dieu, je me retire de cela. Mais je veux que toi, quand tu regardes à tout ce que j'ai créé, ça doit t'imaginer qui je suis et que tu puisses m'adorer. Tout un peu. Donc, tout ce que Dieu a créé dans le jardin d'Éden, quand la Bible dit Éden, Éden veut dire un point sur la terre, c'est-à-dire un point de connexion entre le ciel et la terre. Plus tard, on verra qu'est-ce qu'est Éden. Quand on parle des jardins Éden, ça veut dire qu'un point de contact entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que toi, tu peux être Éden, moi aussi, je peux être Éden. Un endroit où Dieu peut visiter la terre. C'est l'endroit, la Bible appelle ça Éden, un endroit où l'homme était dans la présence de Dieu permanemment. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu a mis l'homme là-bas maintenant, il vivait, il était tranquille, il n'avait pas de problème, dans la vie heureuse et tranquille et sans souci. Mais la Bible dit que, en ce moment maintenant, l'homme a commis une faute, il a désobéi à Dieu. Dieu a dit à l'homme, de tous les fruits du jardin qu'il y a ici, là, il y avait combien d'arbres dans le jardin? Qui connaît combien d'arbres? Combien d'arbres interdits dans le jardin d'Éden? 2. 2. Lequel et lequel? On a les lectures de la Bible ici. Hein. Combien d'arbres interdits? Pour moi, 2. Lequel, Dans lequel? un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre, ça m'échappe. L'arbre de vie. Oui, l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'était un arbre que si l'homme mangeait dans cet arbre-là, il reste dans une condition permanente. On verra ça plus tard. On voit ça dans Genèse, on voit ça dans l'Apocalypse. Je dis que je suis l'arbre de vie. Celui qui vient en moi, vivait éternellement. Tu touches à cet arbre-là, tu vivais éternellement. Maintenant, l'homme a fait une erreur. Disons ensemble Romains 6, verset 16. Rapidement, je sais que chacun a sa Bible devant lui et son cahier. Parce qu'on va aller très rapidement. J'ai 20 minutes qui me restent. Top chrono pour finir cette leçon. Seigneur, aide-moi. Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. D'accord, finalement. Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Pourquoi on lit ce verset? Ça veut dire que Dieu a créé la terre, il a donné la terre à l'homme. C'est pour toi.
Dieu a dit que domine. Dieu n'a pas dit que dominons. Dieu n'a pas dit que dominons toi et moi. Non. Dieu a dit à l'homme, c'est pour toi, domine et assujettis la terre. C'est pour toi, l'homme. On s'en prend. Mais pour que tu restes dans ce jardin, il y a une chose que tu dois faire. Ne mange jamais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu ne veut pas un robot. Il t'a fait comme lui. Tu as le libre arbitre, tu as le choix de décision de faire ce que tu veux. On s'en prend. Et Dieu a dit, le jour où tu es fatigué de moi, voici la porte est sortie, mange ça et puis tu es libre. On s'en prend. Dieu n'impose rien à personne. En tant qu'homme, il t'a créé selon lui, selon sa ressemblance. Tu as le choix de faire ce que tu veux pas faire. Donc, tant que l'homme obéit à Dieu, il se fait esclave de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains 6, verset 16. Parce que celui à qui tu obéis, tu te fais esclave de la personne. La vérité, c'est qu'on n'est jamais libre. Tout ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as décidé de faire. Les voix que tu as entendues, ce que tes parents t'ont enseigné, ce que tu as vu à la télévision, ce que tes amis t'ont dit, ce que tu as entendu à gauche, à droite dans ton quartier, ce qu'on fait dans ton pays. Tu ne reproduis que des informations que tu as reçues à l'intérieur de toi-même. Tu ne crées rien. C'est même à ton tempérament que tu ajoutes, tu reproduis ce qui est. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu obéis à certaines voix. Et ta vie d'aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce qui t'a entré en toi. Tu n'as que ressorti cela. C'est clair, n'est-ce pas? Bon, on va dire à 80%. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit que celui à qui tu obéis, tu t'es fait esclave de la personne. C'est-à-dire que tu t'es décidé de te mettre sous son autorité. On s'en prend? Tu as décidé de te mettre sous l'autorité de la personne. Tu as décidé de dire que bon, je marche avec lui et j'obéis à ce commandement. Donc la Bible dit que quand Dieu a dit à l'homme, ne mange pas de fruits, l'homme ne devait pas manger, c'est-à-dire qu'il s'est fait esclave de Dieu. Le jour où l'homme décide de désobéir à Dieu et il écoute une autre voix, comme on va voir dans Genèse 3, le diable vient parler à la femme. Et la femme obéit à qui? À qui? Au serpent. Serpent. Elle obéit au serpent. Elle donne à son mari et l'homme fait aussi l'erreur de manger aussi l'arbre du fruit. Ça fait de quoi? Les deux ont décidé d'obéir à une autre voix qui n'était pas la voix de Dieu, n'est-ce pas? Et par ricochet, ils se sont fait esclaves de cette personne-là. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, oui. Par ricochet, ils se sont fait esclaves de la personne. C'est-à-dire que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Et en désobéissant à Dieu et en obéissant au diable, Dieu a donné ce pouvoir, l'homme a donné ce pouvoir au diable. C'est-à-dire que dans ce moment-là, dans ces paroles de Dieu-là, il y avait la gestion du monde entre les mains de l'homme qu'il a pris, il a donné au diable. Et comme il était le premier homme, ça passe par tous les hommes qui viennent sur la terre maintenant. Ils sont automatiquement esclaves du diable. C'est clair, n'est-ce pas? Jusqu'à c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. D'accord. Ouais. Maintenant, Dieu ne... Bon, sinon, est-ce que vous pensez que Dieu ne voyait pas quand ça s'est passé? Dieu était aussi dormait et puis il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé le fruit. Dieu dormait. Non. Bon, pour moi, non. Je pense... Non. Dieu voyait, n'est-ce pas? Oui, ouais. Mais quelqu'un n'a rien fait. En connaissant les conséquences. Il reste et puis il connaît, il voit, il ne fait rien. Il reste. Question. Bon, pour ma part, il n'a pas réagi en fait parce que il voulait voir à quel niveau Adam pouvait obéir à ce qu'il a dit. Tu penses que c'est vrai? Enfin, on voit les conséquences que l'homme devait vivre, il devait souffrir après comme ça. Dieu voulait laisser. C'est Non. vrai aussi. La vérité, c'est que Dieu ne pouvait rien faire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Oui, c'est bizarre. Comment? Il ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait pas intervenir, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que la parole qu'on a vue avant dans Genèse 26, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Et la Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Ça veut dire que pour que Dieu intervienne en ce moment, il fallait que l'homme l'invite. Il fallait que Dieu l'homme l'appelle. On s'en prend. Ouais.
le diable n'a pas forcé la femme, il a conseillé la femme. Et elle a décidé elle-même d'obéir. Il n'est pas forcé. Oui, oui. Et Dieu n'a pas forcé l'homme non plus. Il a conseillé à l'homme ne mange pas. Et il devait prendre son libre habit et faire ce qu'il veut. Mais aucun des deux n'a forcé personne des deux. Chacun a obéi comme il voulait. Maintenant, puisque Dieu a mis sa parole dessus de lui, Dieu a dit, j'ai donné à l'homme. Et moi, Dieu, je ne peux pas aller voir Satan. Négocier avec C'est ma créature, il dit, Satan, donne-moi. C'est que non, Seigneur, c'est moi, on n'a pas de souci. Non, on va voir l'homme. Demande l'homme, je donné à lui, j'ai pris à lui, c'est pas à toi. On s'en fait un peu. Oui. Ça va, n'est-ce pas? Il dit non, toi et moi, on se connaît, je n'ai rien pris chez toi, tu as donné des repas, d'accord, on a pris. Donc maintenant, Dieu devait dans une situation qui avait réglé ce problème maintenant. Trouver une solution, qu'un homme va voir le diable pour récupérer ce pouvoir. Pas Dieu. Il fallait qu'un homme aussi vienne récupérer ce pouvoir comme l'homme a donné au diable. Il fallait trouver une solution maintenant. Il fallait qu'un homme, pareillement comme l'homme a donné au diable au départ, vienne récupérer au diable. Voilà ensemble Genèse 3. Pardon. Dans la Bible traîne là, voilà ensemble Genèse 3, verset 14. Quand tu lis pour nous. Genèse 3, verset 14. Ouais. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Vas-y, continue. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle qui t'écrasera la tête et qui lui blessera le talon. Amen. 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 Donc Dieu dit qu'on est au serpent maintenant. Qui dit que bon, là, ici, il parlait au diable, pour serpent en vérité, mais au diable. Il disait que bon, maintenant, comme toi, tu as pris la femme et que ce n'est pas elle que tu as convaincu son mari de me désobéir à moi et de prendre le pouvoir sur ce monde, Dieu dit que elle et moi, la femme et moi, on fera une équipe. Sans l'homme, nous, elle et moi seulement, on fera une équipe et sa postérité de la femme, ce qui sortira d'elle, va régler ton compte. Dieu avait la solution. Dieu est omniscient, il connaît tout. Il dit, bon, d'accord, comme tu as fait ça, toi et la femme là, quelqu'un sortira d'elle, qui va régler ton problème? Quelqu'un comprend quelque chose? Oui. Quelques années plus tard, l'ange vient voir Marie. Elle dit, Marie, tu auras un fils. Tu enfanteras un fils. Et ce fils-là sera le sauveur du monde. Marie dit, mais Seigneur, je suis encore vierge. Comment pourrais-je? Il dit que non, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il viendra en toi. On comprend, n'est-ce pas? Et ça, c'est de qui il parlait ici, là. Que Dieu viendra en toi et lui viendra et il sortira de toi et il ira. Parce que maintenant, si Dieu va en enfer, il s'attend devant le problème. On dit, non, je ne te connais pas, tu n'es pas un homme. Il fallait qu'il soit reconnu en tant qu'homme. Il devait naître la terre, grandir, vivre comme un homme sur la terre. Avoir des problèmes, grandir, il naît, il passe par toutes les possibilités que l'homme passe. Il vit sur la terre, il est reconnu sur la terre comme un homme. Il doit avoir le sang, il doit avoir un cerveau, tout. Mais pendant tout son parcours sur la terre, il ne doit commettre aucun péché pour être sûr qu'il ne soit pas souillé. Parce que tous les hommes étaient déjà souillés par Adam. C'est-à-dire que si un homme venait de l'union entre homme et femme, qui est souillé, il y a un problème. Il fallait qu'un homme vienne du ciel, mais il soit reconnu en tant que Dieu, en même temps en tant qu'homme. Il fallait que Jésus vienne sur la terre. Rappelez-vous, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Jésus n'était pas un homme, il était un esprit. On ne voit pas. Jésus n'était pas un homme, il était un esprit. Donc il est venu sur la terre et il a grandi, il était reconnu comme un homme. On a dit que ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas c'était son frère. On voit ça. Ce n'est pas le gars de Champagne qui connaît toi ici là. On a attesté que
il est un homme. Plus tard, on se dit que mais jamais un homme n'a parlé comme lui. Sûrement qu'il vient de Dieu. On dit, tu es bizarre. Tu ne fais pas comme les hommes. Comment tu parles en paix? Comment tu fais? On a aussi reconnu que ça n'était pas un homme complètement comme les autres hommes. Il était différent à tous les niveaux. Maintenant, il fallait que, quand il meurt, qu'est-ce qui s'est passé après 3 jours? Il fait un bref résumé. Quand il est mort après 3 jours, il est parti où? La Bible dit qu'il est parti où? En enfer. Tu fais quoi en enfer? Dans les enfers. Fais quoi en enfer? Est-ce qu'il a péché pour aller en enfer? Ah! Il est parti en enfer. La Bible dit qu'il est revenu avec la clé de quoi? De la mort. Il est parti. Il est Satan. Redonne-moi, donne-moi. Oui, mais je suis un homme, bien sûr, je suis mort. On m'a enseigné, il dit, mon corps est là-bas en haut. Donc, redonne-moi ce. Il est parti avec son corps. Donne-moi ce que tu avais pris aux hommes. Il a repris ça aux hommes. Il a dit que tout pouvoir, j'ai repris tout le pouvoir. Tout pouvoir est en moi maintenant. Je vous dis, allez. Le diable n'a plus aucun pouvoir. J'ai récupéré tout. C'est clair, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas commencé ta vie avec Jésus, tu ne vis pas encore. Tout commence à Jésus. Tout commence à partir de Jésus et tout prend forme à partir de Jésus. Maintenant, pour finir maintenant, Jésus dit maintenant quoi? Il dit que tout ce que vous voulez au Père, venez en mon nom, c'est garanti. Ça veut dire quoi, par exemple? S'il dit par exemple, si disons que Philomène se lève le matin et puis il écrit dans le groupe qu'on a cours, peut-être qu'on a rencontre demain à 8h, disons 9h ou 10h. On a rencontre à 9h demain. Toi, tu peux voir, tu lis, n'est-ce pas? Tu dis, 9h et tout ça. Mais s'il écrit que ton enfant a dit qu'on a rencontre à 9h demain, ça devient autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Parce qu'il dit là, ce n'est pas mon autorité à moi. Ce n'est pas moi qui vous dis. J'ai pris l'autorité ailleurs, je viens de transmettre la nouvelle qu'on m'a donnée. Ça veut dire que celui qui ne vient pas, ne les obéit pas à Philomène, il les obéit à qui? Aux enfants. Donc, Jésus nous dit quoi ici là? Que je vous donne mon nom. Moi, je vous donne mon nom. Quand vous irez en mon nom, c'est quand tu parles au nom de Jésus, le diable ne répond, ne obéit pas à toi, mais tu viens seulement avec le mandat du nom de Jésus. Tu dis, c'est ça, il m'a envoyé, il m'a dit, tac. Et quand tu pries, c'est pareil. Quand tu viens dans la prière, tu dis, Seigneur, aide. Non, Dieu ne t'agrée pas. Mais quand tu viens au nom de Jésus, tu es reçu dans la signature. Parce qu'il a reçu tous les pouvoirs sur la terre, dans le ciel, dans le monde à venir. Il a reçu tous les pouvoirs du nom de Jésus. Donc, pendant tous ces cours maintenant, c'était une introduction, on va voir les étapes, comment grandir dans cela, comment vivre dans cela. Parce qu'on a vu, si vous voyez bien le dessin, beaucoup sont nés de nouveau, beaucoup lèvent à Jésus, mais après ça, quoi? Il y a une phase qui nous manque. Je vais partager ça pour une dernière fois, pour que vous voyez la phase qui nous manque. Voilà. Normalement, sur le bon fichier, je vais voir votre plus tard. Il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au départ, ici, on a avant Christ. Il dit que quand je n'étais pas enfant de Dieu, personne non sauvé et tout ça. Après, maintenant, tu tombes dans le salut en haut, là. Il y a le salut, croire en Dieu et tout ça, fait confiance à Dieu, c'est le salut. Maintenant, la troisième partie, c'est la parentalité spirituelle. C'est là où beaucoup de passer à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte. Cette troisième phase, c'est là que beaucoup de chrétiens sont calés, n'ont pas pu traverser cette étape. Ils sont restés à bâtir leur vie, qui n'ont pas... Bon, je vous enverrai des signes plus tard. La semaine prochaine, on va essayer d'en parler en détail. Donc, le niveau de l'encadrement spirituel, où on a te tenu la main, où on a te montré les chemins, on a t'encouragé, on a te relevé, on a te fortifié, beaucoup qu'à ce niveau-là. Tu donnes ta vie à Jésus, tu vas à l'église, mais tu te rends compte que tu n'es pas en train de faire des pas parce que tu es seul. On ne te tient pas la main. C'est comme un nouveau-né qui est né. Si un enfant est né aujourd'hui, on le dépose sur la table.
Après 3 jours, un mois, je vais dire qu'il est mort, n'est-ce pas? Je dois prendre sur le nouveau-né. Je dois le prendre, je dois le porter, je dois lui donner à boire, donner à manger, je dois le nourrir. Il faut un encadrement. Il apprend à marcher, il apprend à tout ça. Il faut parce qu'il devient un homme. On dit voilà, maintenant prends soin de toi. Tu es grand. Fais comme un homme. Tu vois un peu ce que je dis? Il faut toujours une transition de l'enfant à l'adulte que beaucoup de chrétiens n'ont pas eu et ils sont restés des nains, n'ont pas grandi dans la vie spirituelle. Et pendant tous ces moments, le Seigneur nous a mis à cœur. Le Saint-Esprit fera son travail d'entre vous et on quittera dans cette étape-là pas à pas avec les enseignements. On verra les fondements, on verra la maturité, on verra la guérison intérieure, on verra le réflexion de la personnalité, on verra beaucoup de choses en fait qui vont nous permettre d'avoir ces équipements-là pour être des chrétiens matures et solides. Je pense que ce soir c'est tout. Et je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ok, si quelqu'un n'a pas de questions, oui, Film, tu avais une question? Bon, c'est vrai que ma connexion m'a lâché avant que le cours ne commence. Donc, du coup, je suis pas à la ligne de ce que tu as dit du début, au début, quoi. Oui. D'accord. Bon, ça, je ne pourrais pas te promettre que je peux te ramener tout ça maintenant, mais bon, il y a l'enregistrement. Si tu as le temps, tu vas l'écouter parce que je ne sais pas à quel niveau exactement tu n'as pas un souci. Donc, je ne peux pas te dire là maintenant que c'est à tel niveau parce que j'ai dit beaucoup de choses. Pas me situer réellement à quel niveau on fait. Donc, ta question n'est pas précise, n'est pas vraiment précise. Donc, fais l'effort quand même. Il y a l'enregistrement ou bien tu peux voyer après. Il pourra t'aider avec ça et tout ça. Donc, ils sont là pour ça. Donc, par la grâce de Dieu, je dirais encore que le but de Dieu, c'est que d'ici 1 an ou 2 ans, tu sois capable, ce que tu as reçu de quelqu'un d'autre, tu puisses transmettre à éteindre quelqu'un la main. Parce que le but ici, c'est la reproduction spirituelle. C'est que tu puisses te reproduire. C'est que tu puisses être au revoir 10, 15 personnes que Dieu te met à cœur. Tu commences aussi à encadrer des gens et que tu deviens un disciple affermi. Parce que le mot disciple, c'est quand tu as reçu et que tu puisses donner. Jésus a pris les gens quelque part, il les a, pendant 3 ans, il les a préparés. Après, il les a dit, allez faire d'autres disciples. Et c'est parce que vous avez allez reproduire, allez vous multiplier. Moi, il y a cela quelques années, j'ai été disciple. Je suis toujours. Mais je me suis assis et j'ai continué à apprendre de mes aînés, de mes aînés spirituels, de mes pères et de mes grandes sœurs. J'apprends et c'est ça en fait. Vous avez vu, c'est un puzzle. Les parties s'ajoutent au fur et à mesure chaque jour. Et le but, c'est que quand tu quittes là-bas, quand tu arrives devant le Seigneur, il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, tu as fait ta part. C'est ça le but. Tu ne dois pas oublier ça. Mon but, c'est que quand je quitte cette terre, que le ciel me célèbre. Quand j'arrive là-bas, c'est qu'on applaudit. On dit, oh, voilà les gens qui ont triomphé. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Quand on va entrer, et puis on va tirer les trompettes. Oh, voilà les gens qui ont triomphé, ils ont triomphé. C'est ça que Dieu attend de nous. Mais pour cela, c'est pour ça que tu es là ce soir. Donc ne prends pas ça à la légère. Fais les exercices, fais les devoirs, les temps de prière. Dieu, je suis rassuré à 100% que Dieu ne te laissera pas tel que tu es. Amen. Seigneur, sois béni en Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ces moments, Seigneur. Ta parole a été relâchée et c'est toi qui conduis les cœurs. Père, que cette parole produise de la vie en nous. Je prie pour chaque personne ici en ce moment, Seigneur, que ta main soit étendue, que ta puissance soit vue dans le travail de leur vie. Père, je les recommande, chacun d'entre eux, les vies individuelles, collectives, que les vies individuelles, Seigneur, que tu touches, que tu transformes chaque personne. Père, je prie que tu les amènes chacun d'entre eux de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que les vies deviennent un témoignage à la gloire de Dieu. Seigneur, cette nuit est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur leur vie, Seigneur, et que tu nous amènes chacun d'entre nous de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, avec Yann, si c'est fait tard aujourd'hui, vous pouvez trouver un autre jour, vous pouvez en reparler, faire des révisions sur les devoirs et tout ça, et par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Goodbye toujours. Je dois fuir là maintenant. Ok. On se voit la prochaine. Ok, merci tonton. Ok, bon. Je pense que on a fini, non? Ok, on s'est dit à quand? C'est quand? Le prochain cours, c'est quand?
Jeudi. Jeudi. Il y a eu beaucoup de retardataires aujourd'hui. Faisons l'effort vraiment de nous connecter à l'avance. Faisons l'effort de nous connecter à l'avance et d'être dans un lieu calme. Et surtout, il ne faut pas oublier les blocs-notes. Parce qu'il faut toujours noter. Comme on a dit, c'est une école. Lorsqu'on est à l'école, on prend des notes, on écrit, parce que c'est ça, on va relire plus tard et ça va toujours nous aider. Donc, et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, jeudi, il faut intégrer également le groupe. Bon, on s'est dit à jeudi que chacun passe une bonne soirée. Et s'il y a des questions, vous pouvez me rencontrer. S'il y a des questions, on peut causer après par rapport à ça. Donc, on s'est dit à jeudi, par la grâce de Dieu, que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Bonne Jeudi, bonne bonne nuit soirée à tout le monde. Merci. Soirée. À jeudi prochain.